Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de la 5G. Oui, parce que aujourd'hui tout le monde en parle. On parle beaucoup de Huawei, des États-Unis, de la Chine, etc. Mais on parle pas assez de son aspect environnemental, je trouve, sur la 5G. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en grande partie. Vous êtes prêts? C'est parti! Si de nombreux États se réjouissent de l'arrivée de la 5G, de nombreuses voix se lèvent pour contester l'arrivée de cette nouvelle technologie, car en première ligne, la question du désastre écologique se pose, engendrée par la mise en service de ce nouveau système de transition de l'information. Pour de nombreux chercheurs et surtout des professeurs de l'école Mines Paris Tech et Hugues Friboeuf, directeur du projet Sobriété, de nombreux chercheurs du domaine de la transition écologique, le lancement d'une telle technologie aurait des conséquences désastreuses sur la consommation électrique du pays dans lequel elle est installée. En effet, pour ces chercheurs, l'introduction de la 5G, notamment en France, supposerait une augmentation de la consommation énergétique du pays de près de 2% supplémentaire. Un poids énergétique à l'échelle nationale, un désastre écologique à l'échelle mondiale. Hugues Friboeuf, le chercheur et directeur du projet, appuie ensuite son propos en précisant que le déploiement de la 5G multiplierait la consommation électrique des opérateurs par 2,5 ou 3% supplémentaires. D'autres études moins alarmistes que j'ai présentées précédemment prévoient au contraire que la 5G permettra de mieux gérer la dépense énergétique. En effet, lors du CES de Las Vegas, le PDG de Vierzon a présenté que les réseaux et terminaux 5G consommeraient 10% de l'énergie consommée par leurs équivalents en 4G. D'autres rapportent, eux, une baisse potentielle de 50% de la consommation énergétique. Au final, on remarque que aucun de ces rapports et aucune de ces études convergent vers un même consensus global. Un problème d'actualité qui devrait être soumis à une conférence d'ici au milieu de l'année 2020. En attendant, ne vaudrait-il mieux pas préconiser la prudence sur l'installation de la 5G au lieu de se précipiter? Un autre problème se pose au niveau de la 5G qui concerne le remplacement de nos anciens terminaux. Bien qu'ils soient toujours fonctionnels d'un point de vue technique, les smartphones vendus actuellement ne sont pas tous compatibles avec la 5G. Aujourd'hui, les smartphones qui sont compatibles avec la 5G, ce sont les smartphones de Samsung principalement, donc le S10, le S10 Plus, etc. En bref, pour ceux voulant bénéficier de la nouvelle puissance de la 5G, il faudra acheter un nouveau téléphone compatible. Or, se débarrasser d'un téléphone encore fonctionnel d'un profit d'un nouveau téléphone plus récent sous-entend une non-optimisation de l'appareil. D'un point de vue écologique, c'est un désastre. Même s'il existe aujourd'hui des solutions pour donner une deuxième vie à un smartphone, cela n'enlèvera en rien le coût en matières premières nécessaires à la fabrication d'un nouveau smartphone. Aujourd'hui, quelles conséquences a la 5G sur notre santé? S'il n'existe pour le moment aucune étude publique concernant l'impact des réseaux 5G sur notre organisme, la question s'était évidemment posée pour les technologies précédentes, représentant la 2G, la 3G et la 4G. À ce sujet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait répondu par un communiqué indiquant que d'après leurs résultats, rien ne laissait penser que les basses fréquences pouvaient nuire à notre santé directement. En effet, au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont été publiés dans le monde sur l'effet de la 4G sur notre organisme. S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Toutefois, notre connaissance des effets biologiques de ce champ comporte encore certaines lacunes et des recherches doivent être menées pour combler ces incertitudes. En clair, si cela ne semble pas réellement dangereux pour notre organisme, nos connaissances en matière restent réellement superficielles. Cela induit donc qu'elles ne garantissent en rien la certitude des résultats. En fait, pour la 5G, on ne sait actuellement pas du tout quel impact cela aura sur notre organisme
comme on ne sait pas quel impact a la 4G sur notre organisme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous la proposer. N'hésite pas à mettre un commentaire dans la barre des commentaires qui se trouve juste en dessous pour me dire ce que tu en as pensé, et ça me ferait très plaisir de répondre à vos commentaires. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça te prend 3 secondes, et n'hésite pas aussi à aller voir les autres vidéos présentes sur la chaîne YouTube. D'ici là, fais de belles photos, de belles vidéos, et surtout, vive la technologie. Ciao! Wouh!